Salut à tous, la suite avec ces Warriors sur NBA 2K22, c'est l'épisode 2 ici, et les questions qui se posent pour cette équipe dans ce My League sont pour moi un petit peu les mêmes que celles qui peuvent se poser à l'aube de la saison qui va démarrer dans quelques jours désormais au moment où je parle, à savoir, déjà, y aura-t-il une bonne santé pour tous les Warriors importants? Ça c'est essentiel parce que si on enlève une pièce de type Curry, Thompson, voire Draymond Green du puzzle, honnêtement c'est plus du tout la même histoire. Et puis il y a également cette question autour du jeu offensif, et là c'est plus dans NBA 2K que je me pose la question, c'est comment arriver à mettre en place un joli et vrai jeu offensif avec cette équipe-là. Voilà, c'est mon petit challenge. Et honnêtement, il n'est pas évident, mais vraiment pour moi. Après, c'est très personnel, ça se trouve. Vous y arrivez certains avec aisance. J'adorerais voir ça d'ailleurs, du coup, parce que ça m'interpelle. Premier match que je propose, c'est face aux Chicago Bulls. Alors, vous voyez, ils sont un petit peu remodelés en l'absence de DeMar DeRozan sur ce match, donc absence regrettable, puisque du coup Alize Johnson est titularisé, alors qu'on attendrait plus peut-être un Patrick Williams en 4 et un DeMar DeRozan en 3, avec possibilité de permutation certainement, mais je pense que Williams est quand même un petit peu plus robuste pour ce qui est de défendre sur les postes 4 en NBA moderne. Allez, ce début de match va pas être très très bon de notre côté. On va être plutôt, je dirais, malheureux au niveau de l'adresse. Ça va pas très très bien se passer. Un match sur lequel voilà, on a comme ça du mal à régler la mire en début de match. Donc que ce soit les off-screen sont franchement pas terribles. On sort pas très bien des écrans. On n'arrive pas à se créer des positions de shoot. Et puis défensivement, on flotte comme à l'instant sur Lavine qui fait bis repetita face à une assez mauvaise défense d'Andrew Wiggins sur ce coup-là. Donc, début du match se passe vraiment pas très très bien. Et on va se retrouver rapidement avec approximativement une dizaine de points de retard. Et il faut essayer de jouer peut-être un petit peu plus sérieusement. C'était ici amusant, la mismatch cherchée et obtenue par Caruso. Et heureusement, derrière la contre-attaque était partie d'une bonne contestation de Wiseman. Lonzo Ball intercepté par Klay Thompson. Derrière, ça enchaîne. Du jeu rapide, le toujours très précieux autoporteur. Je dis toujours parce que déjà dans ce que je vous avais montré de l'épisode précédent, je trouvais autoporteur assez précieux dans ce contexte-là des Warriors. On a quand même du mal encore offensivement. Le nombre de points marqués là après on va dire un petit peu plus de 2 quarts-temps et demi est un petit peu insuffisant. Surtout que Zach LaVine se régale en face et il est souvent un petit peu mal défendu. Je le dis bien volontiers. Allez, on va nous aussi exploiter les mismatchs proposés. Voilà, Draymond Green qui poste Caruso ici. Un petit mot juste sur ces Bulls. C'est vrai que je trouve ces Bulls honnêtement c'est une équipe que je vais avoir envie de regarder, même si j'ai un petit peu peur pour eux parce que j'ai un peu un cœur Bulls dû à mes jeunes années quand on a connu Michael Jordan je dirais en activité. C'est difficile de pas avoir un petit sentiment particulier quand on voit le maillot des Chicago Bulls. Donc forcément, il y a une petite attache sentimentale pour moi. Et si on revient avec Klay Thompson, regardez cette équipe d'assez près. Pourtant, je suis assez dubitatif sur ce qu'elle peut espérer, en fait, sur cette saison. Ça me semble être une équipe où il va déjà falloir partager le ballon. Ça va pas être évident. Et trouver une osmose défensive que j'ai du mal à imaginer, en fait. Voilà. Allez, Steph Curry ici pour... c'est bloqué. C'est bloqué. Il rend la balle à Klay. Il reste 8, 7, 6 secondes. On appelle un écran.
On va devoir shooter de manière désespérée là. Et ça rentre. Un shoot exceptionnel de Klay Thompson ici pour nous ramener à égalité. Va-t-il y avoir prolongation ou est-ce que les Bulls vont rentrer? Non. Leur dernière occasion. Eh bien non, c'est même d'ailleurs les Warriors qui vont avoir une balle de match sur ce coup-là. Le petit démarquage habituel, allez hop, on part dans un sens, on crée des petits écrans volontaires ou involontaires pour libérer Steph Curry sur un 2 points à 0 degré. Ça va pas le faire. Prolongation donc. Prolongation, et dans cette prolongation, oui, gros temps de jeu pour Caruso. À la limite, je suis pas choqué. Hein. Je pense que ça peut être un vrai facteur intéressant dans cette équipe-là, sur la saison 2021-2022. Et puis après, il y a aussi les petits coups de filou. Regardez, hop, dans le dos de Lonzo Ball, Steph Curry qui se fraye un chemin vers le panier. Ça, ce sont des petites séquences un peu filoutes que je me permets de temps en temps. Le 2 points de Vucevic ne rentre pas. On a plus ou moins fait une forme de différence et Klay Thompson vient comme ça s'imposer près de l'anneau. On a fait une petite différence à cette prolongation, notamment par quelques stops défensifs. Et celui-ci n'en sera pas un, puisque si je vous ai mis cette séquence, c'est parce que j'avais trouvé Zach LaVine très très intéressant sur ses fautes provoquées. Et puis aussi, le petit truc qui énerve, c'est mise à jour nécessaire, alors que vous êtes en train d'enregistrer un match. On est en prolongation. Donc, ben ouais, on n'a pas le choix. Parce qu'on va pas garder le mise à jour nécessaire en bas à gauche de l'écran pendant toute la fin. Il faut quitter, il faut recharger. Allez, on peut enfin rejouer un peu à ce jeu. Et là, du coup, pour se rassurer, il faut absolument marquer. On n'est qu'à plus 2. Hein. On va appeler la petite séquence qui fait du bien. Hop. Une défense catastrophique de Vucevic sur cette séquence de pick and roll entre Curry et Wiseman. Je trouve Wiseman très très intéressant, malgré un overall pour le coup un peu moyenasse. Hein. Mais Wiseman, ça fait du super boulot, et plus généralement sur ces Warriors, on y reviendra un petit peu plus tard, j'ai prévu d'en parler dans la vidéo, mais l'avenir est radieux, hein. Ne serait-ce qu'avec la présence de Wiseman, de Jonathan Kuminga, et de Moses Moody, bien sûr. Hein. Si on ajoute ces 3 vrais espoirs de développement aux Big Three qu'on connaît tous, un peu iconiques, hein, Thompson, Curry, Draymond, honnêtement, ça peut quand même laisser le sourire aux Warriors. Alors pourquoi est-ce que je pense que cette saison est particulière pour les Warriors? Parce que on a bien vu comment ça se passe en NBA. On a du mal à prévoir les coups à l'avance. Et on est parfois bien surpris de voir que la vérité d'un jour s'avère totalement opposée à quelques mois plus tard, ce qu'on peut observer ici ou là. Et c'est vrai que par rapport à ces Golden State Warriors, je pense qu'on est sur une saison charnière, réellement, puisque il est difficile, honnêtement, il est difficile de dire qu'ils n'ont pas fait du bon boulot. Déjà, si on parle du coaching staff, si on parle évidemment du GM, du proprio, il y a un excellent boulot de fait aux Warriors, puisque sont prolongés les joueurs qui doivent être prolongés. Ils ne se sont pas si mal tirés que ça, finalement, de l'opération départ de Kevin Durant, qui avait généré le sign and trade de Durant, qui avait facilité l'arrivée de D'Angelo Russell. En fait, Durant n'est pas parti non plus en ne laissant rien derrière. Et puis ensuite, il y a eu cet échange avec Andrew Wiggins, et ce Andrew Wiggins, finalement, s'avère quand même un joueur qui progresse, et qui a progressé notamment un petit peu défensivement la saison précédente, depuis qu'il est arrivé sous les ordres de Steve Kerr et de ses assistants. Donc je trouve qu'en fait ils font un sans faute. Ils ont drafté aussi de manière assez excellente. En tout cas, c'est mon modeste avis.
Et je pense que cette franchise, tout de même orpheline à un moment donné, hein, de Durant qui claque la porte, pour X et Y raison, a fait vraiment du mieux qu'elle pouvait et s'en sort exactement comme elle pouvait vis-à-vis aussi de toutes ces blessures qui ont été rencontrées. Et je pense que cette saison est tout de même une charnière parce que souvent les choses vont vite en NBA et on pourrait aussi imaginer une explosion du groupe s'il y a cette saison qui se passe encore relativement mal. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par mal? Rater les playoffs, ou bien même plus généralement se rendre compte qu'on n'est pas au niveau pour pouvoir un jour redevenir contender. Après, ce serait étonnant tout de même, parce qu'avec Curry, Thompson, Green en bonne santé, ça doit pouvoir être contender. Il y a une certaine profondeur défensive dans l'effectif. Wiggins doit aussi apporter sa contrib offensive, parce que sans cela, ça peut aussi manquer de scoring, hein. C'est pour ça que je parlais du problème de la question de l'attaque dans cette équipe-là. Bon, pour moi, saison hyper importante. On est ici face aux Suns qui se régalent d'un début de match très positif pour Devin Booker et ses sbires. En plus, nous, on déjoue offensivement et allez, hop, à chaque fois, c'est converti de manière royale par ces Suns qui sont passés à un moment donné par 10 points d'avance avant que Steph Curry ne sorte de sa boîte et que le système Warriors ne commence à se mettre en place. Ici, autoporteur, feinte de shoot, bam, qui vient dunker rageusement à l'anneau. Donc oui, voilà. Oh là, la mismatch, elle est vilaine. Allez, non, on n'a pas pu, malgré l'aide, on n'a pas pu venir ici. L'IA est bonne, hein, je trouve, par moment. Elle arrive à nous provoquer des situations excessivement gênantes de différence de taille comme ça sur les écrans. Après, on peut paramétrer ça hein, pour, par exemple, demander à ne changer sur aucun écran. Je crois que la vérité doit se situer un petit peu entre les deux. C'est ni changer sur tous les écrans, ni changer sur aucun écran. C'est plutôt changer quand la situation paraît le demander. Allez, Andrew Wiggins, regardez-moi ça, ce petit écran, il est sympathique là. Panier très important d'Andrew Wiggins pour recoller juste avant la mi-temps à cette équipe des Suns. Ouais, il y a de quoi se régaler à 3 points, mais ça c'est pas un scoop quand on joue avec une équipe comme celle-ci. Et pourtant, Dieu sait si j'ai, de manière assez traditionnelle, toujours du mal à m'habituer au timing de shoot quand je change de version de NBA 2K. Mais là, force est de constater qu'avec ces Warriors, c'est quand même un petit peu du régal. Très jolie action ici de Chris Paul, qui a profité d'un écran, qui recule un petit peu, qui ajuste à 3 points. Ces Suns m'ont impressionné. Ils m'ont impressionné au même titre qu'une équipe comme Utah, que je joue un peu plus tard dans la vidéo, m'a beaucoup impressionné aussi, alors qu'on avait souvent... ces équipes-là étaient souvent finalement sous-cotées malgré elles dans le jeu, en ce sens que elles n'avaient pas forcément le rendement qu'on peut observer en NBA, dans NBA 2K. Donc pour moi, ces choses réparées là, dès cet opus 2022, où Suns sont un petit peu plus pénibles. Ah là là, je force. Ça me fait mal au cœur de voir certaines situations si mal gérées. Regardez, Devin Booker. Après, attention, ça joue pas si mal ces Suns là. Ils sont virevoltants, comme je vous le disais. Et ici, non, c'est bloqué. Voilà. Ça, avant, ça passait sur NBA 2K. Et c'est un panier hyper important, égalisation. Il reste moins d'une minute. Égalité. Chris Paul à 2 points. Contesté par Steph Curry, qui est un pas si mauvais défenseur. Hein. Et ça se retrouve ici aussi dans la partie. Bon défenseur, ce Steph Curry, malgré ses moyens physiques qui sont quand même bien inférieurs à d'autres joueurs. Et le petit panier filou. On a fait une farce à Chris Paul pour venir comme ça glisser la balle sous le cercle.
Voilà. Il ne reste plus qu'à défendre maintenant. On laisse Bridges un petit peu ouvert dans l'aile parce qu'on se doute bien que le jeu ne rebasculera pas vers lui. Cam Johnson a fait un faux appel. Mais non, le dernier shoot échouera bien sûr à Devin Booker qui était serré de près par notre meilleur défenseur sur l'homme. J'ai nommé Klay Thompson, en tout cas pour ce qui est des lignes extérieures. Toujours pas de Moses Moody sur ces images, c'est logique. On a un petit peu aperçu du Jonathan Kuminga. Wiseman, par contre, joue bien son rôle. Donc pour ce qui est des jeunes projets, j'avais mis un petit peu au frigo Moody là pour quelques temps. Je vous avais montré ça dans ma première, dans mon épisode précédent. Je pensais qu'il y avait nécessité de le faire encore un peu bosser en fait, et qu'il n'était pas totalement prêt pour intégrer une rotation dans laquelle il y a pléthore de très bons joueurs. Hein, donc c'est pour ça que les minutes sont chères, quoi. Les minutes sont chères. Je pouvais pas donner des minutes à Moody. Ça viendra un petit peu après. Commencer à redonner un peu du temps à ce jeune et essayer de modifier un petit peu cette rotation qui est en constante évolution. Et j'avais essayé de donner des minutes à Bjelica, mais en fait il s'est avéré que Bjelica s'est blessé très rapidement après qu'on lui donne du temps de jeu. Je n'oublie pas Toscano. Regardez le carton que nous a fait Damian Lillard sur ce match-là. Enfin un carton raisonnable, hein, mais on s'est fait cartonner par contre par le collectif des T-Blazers. On recroise les Sixers, donc no spoil évidemment, pas question de montrer d'image de cette équipe-là pour ne pas dire où est-ce qu'on en est à l'Est au même moment. C'est une mauvaise série ici qu'on enchaîne. Le début avait été faramineux avec quasiment que des victoires sur les 15 premiers matchs. Et puis il y a un moment là où on est un petit peu plus dans le dur. On continue les simulations. Il n'y a pas de blessure hein, pourtant. Hein. Tout le monde est là, mais on rencontre des écueils. Par exemple, les 30 points concédés face aux Pacers ou aux T-Blazers, c'est quand même assez phénoménal de prendre de tels écarts. Et en plus, ça ne nous arrange pas vraiment. Draymond Green, à ce moment-là, se blesse. Alors, 1 à 2 semaines, c'est marrant parce que souvent, c'est moins que le temps annoncé. Je récupère souvent mes joueurs avant. Là, ça va être plus que 1 à 2 semaines d'absence. Du coup, on essaie de répartir un petit peu les minutes. Et puis, évidemment, le rôle d'autoporteur devient plus important. On pourrait faire d'autres choix, hein, très très largement. Les minutes sont absolument pas figées. Il y a encore beaucoup de possibilités. Après, je suis assez content de donner des minutes à Kevon Looney parce que je l'aime bien. Bjelica aussi qui récupère quelques minutes. Après, il faut voir ce que ça nous rapporte aussi en termes de bilan. Il y avait 21-8 au moment de la blessure de Draymond Green. Voilà ce qu'il faut retenir. 21-8, bon, il y a une victoire entre-temps. Warriors toujours en tête de l'Ouest, mais c'est dans un mouchoir de poche. Il y a 4 équipes qui sont à une victoire ou moins d'écart les unes des autres, donc il ne faut pas tirer trop de bilan à ce moment-là. Victoire sur les Kings. Là encore, je me gausse pas de battre les Kings. Je pense pas qu'il y ait grand chose à en retirer. Voilà, défaite face aux Grizzlies, ça c'est beaucoup plus parlant déjà. Pas de... Ouais, enfin bref, voilà. Je constate aussi que le 25 décembre, j'avais dit une bêtise, personne ne m'a repris dans l'épisode précédent, mais 25 décembre, ça veut dire que Christmas Day contre les Suns. Hein. Donc ça fait quand même un drôle de joli match qui est planifié là. Encore une série de 3 défaites, vous voyez. Voilà, Suns et Nuggets juste après les Grizzlies. Toujours des séries comme ça un petit peu négatives. On a 2 victoires, 3 défaites depuis l'absence de Draymond Green. Et là, justement, c'est l'occasion d'essayer de jouer sans lui face à une équipe plutôt sérieuse qui est celle des Denver Nuggets. Alors vous verrez, Jamal Murray est présent alors que normalement
Bon, Jamal Murray est blessé encore pour un bon moment. Hein. C'est pas souvent que je fais ça, mais sur ce My League là cette année, je me suis dit ne touche pas aux blessures de départ, laisse les choses un petit peu telles quelles. Donc et laisse la NBA se faire comme si 3 petits points. Il n'y avait pas eu certaines blessures déjà très très graves. Parce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas dû commencer non plus avec Klay Thompson. Hein. Et Klay Thompson ne va pas revenir tout de suite, ne va pas jouer tout de suite pour les Warriors. Et il y a comme ça voilà, un certain nombre de joueurs qui malheureusement ne démarrent pas cette saison. Patrick Williams aussi, puisqu'on voyait les Bulls. Patrick Williams n'est pas forcément attendu dès le premier match, etc., etc. Il y a beaucoup de joueurs dans ce cas-là. Allez, c'est une équipe qui nous propose un défi assez intéressant, Denver, puisqu'il déjà il va falloir savoir défendre sur Jokic, savoir défendre sur Murray, et puis exploser en attaque, où il y a peut-être plus d'opportunités, Denver n'étant pas nécessairement connu comme étant une équipe très, très défensive, hein, n'est-ce pas ? Donc j'aime bien chercher du shoot en début de match chez Klay Thompson. Je mets Wiseman, je dirais, mais laisse le truc par défaut, il n'y a pas besoin. Mais, parce qu'en fait, souvent, je me suis retrouvé avec Steph Curry en défense sur Niko Jokic. Et je comprenais pas pourquoi je me retrouvais, mais je sais pas moi, 4 fois sur 5. Hein. Allez, bam, il est joli celui-là. Explosion au dunk de Andrew Wiggins. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Andrew Wiggins nous claque de très très beaux posters par moment. Ouais, donc je comprenais pas pourquoi j'avais Steph Curry assez systématiquement en défense sur Niko Jokic, quoi. Et donc là, petit problème ici. Oh là là, joli contre de Wiseman qui a failli être dépassé et pris dans l'écran, mais ça n'a pas été le cas. Allez, hop là, on a des mains en or, hein, qui sont celles de Steph Curry, donc c'est vrai que ça facilite quand même beaucoup de choses d'avoir ces mains-là. Il est magique. Le bougre. Là, c'était une séquence, encore une fois, pas si mal défendue que cela. Kuminga, Looney. Allez, on va chercher une passe ici. Ça va passer dans le dos. Quelqu'un va-t-il sortir ? Oui. Ok. J'attendais éventuellement un cut vers le panier, mais finalement, Klay s'est démarqué très intelligemment. Campazzo qui a la balle, qui travaille son défenseur, mais non. C'est encore une fois un stop défensif ici. Et c'est d'ailleurs un petit peu le thème de ce match-là. Ce seront les stops défensifs des Warriors qui vont faire la diff pour finalement un match pas si compliqué que ce à quoi je pouvais m'attendre, surtout en l'absence de Draymond Green. Je m'attendais vraiment pas à ça. Les bons stops défensifs des Warriors combinés à une certaine adresse de l'autre côté du terrain nous font à l'arrivée que même si Monte Morris ou d'autres se sont bien montrés, on va arriver comme ça à tuer ce match de manière assez définitive ici. Wiseman qui peut jouer aussi auprès, hein, de manière assez aisée. Il faut dire qu'en face c'est Aaron Gordon, donc il y a une infériorité physique du défenseur. Mais Wiseman, vraiment très très gros potentiel, je pense. Je l'estime environ à 84, là, vu les petits diagrammes. Je sais qu'on peut aller voir, hein, mais je veux pas y aller en fait. Je veux pas aller dans modifier joueur pour regarder le potentiel exact des mecs. J'aime mieux rester un peu dans le flou, je trouve ça plus rigolo en fait. Et donc environ 84, j'ai l'impression, pour Wiseman. Allez, très bonne séquence ici, même s'il y a du rebond offensif côté Nuggets. Bref, ça va être ficelé sur cette séquence-là. Plutôt une bonne victoire. L'adresse, ouais, bah en fait, je crois que les 3 paniers qu'on a mis à 3 points, je vous les ai montrés. Il y en a eu plein d'autres ratés. On n'a pas eu tant d'adresse que ça quand même au final. Mais la défense avait fait le boulot. Voilà. Un porteur assez correct. Jokic en deçà. Et même Murray, au final, a été bien contenu. Donc voilà, la thématique est assez claire sur ce match-là, autour d'un trio aussi offensif des Warriors. Curry, Thompson, Wiseman, très très présent. Et dans la foulée, avant de jouer le Jazz, parce que je vais vous le proposer, le Jazz, c'est
une équipe sur laquelle il faut vraiment, vraiment se pencher. Juste un petit point, vous voyez, sur le côté salarial, quand je parlais en début de vidéo de la manière dont les Warriors, à mon sens, ont superbement joué ce qu'ils avaient à faire. Prolonger Curry, c'était obligatoire, en fait. Wiggins a encore son gros contrat, peut-être penser à le prolonger à un tarif inférieur. Puis après, attention, Porter partira, il est au minimum, mais il va peut-être pas faire une deuxième saison au minimum. Il va falloir payer des mecs, accepter de payer la luxury tax, mais une sacrée luxury tax, bien carabinée. Je me dis qu'il serait peut-être pas idiot de penser à la suite et de pas se retrouver le bec dans l'eau à payer 3 joueurs et à plus avoir d'argent 2 ans plus tard. Et donc, Wiggins, je prolonge, surtout que il est très très intéressé par un salaire qui n'est absolument pas exorbitant. Pour un joueur à 80, donner cet argent-là me paraît très correct. Et puis dans le même registre du gars que j'imagine là encore pour quelques années, encore plus en fait, il y a ce Kevin Looney qu'on connaît, qui il vaut plus que son 74, je pense, ce joueur. Il est assez intéressant. Bien sûr, c'est un travailleur obscur et pas du tout un joueur qui va avoir les lumières des projecteurs. Mais moi, j'aime bien et j'ai envie de le prolonger. Il peut s'avérer précieux dans un rôle de backup dès qu'on en a besoin. On se retrouve à alléger un peu la masse salariale grâce à la gentillesse et la générosité d'Andrew Wiggins. Mais surtout, on pense déjà un petit peu à plus tard où certains seront peut-être déjà plus là dès la prochaine saison. Enfin, les rotations vont évoluer et je pense que le rôle de Kuminga, Moody va devenir croissant, très très croissant avec le temps. Voilà, on y est. Visite du côté des Utah Jazz, Vince Smart Home Arena. Et honnêtement, ça c'est un vrai test. Parce que tout ce que je me demande toujours par rapport à cette équipe des Warriors, c'est, outre les questions offensives, défensives, les questions des blessures, mais tout ça est lié à la grosse question, est-ce que c'est un contender en fait ? Est-ce que les Warriors sont un contender ? Ou est-ce que c'est une équipe qui ne peut pas rêver mieux qu'une demi-finale de conf par exemple ? Je sais pas honnêtement. Et en ce début de match, Rudy Gobert il est en train de nous apporter une petite réponse. Déjà, c'est que le rebond est une vraie faille de cette équipe. Et on va se faire partouzer pendant tout le match au niveau du rebond. Allez Clay, 0 degré, le mec se retourne tellement il sait que la balle est dedans. C'est rigolo, très jolie séquence. Et Curry qui provoque le passage en force de Mike Conley. Ça démarre pas mal, Ça démarre pas mal l'histoire. J'adore. Provocation de passage en force, je trouve que c'est trop stylé de la part de Touquet d'avoir amélioré les choses à ce niveau-là. Et là, c'est pas beau, non ? Le dunk, mais monumental de le contre monumental de Wiseman qui est monté à 3,98 m sur Rudy Gobert pour aller lui défoncer la balle. C'était une belle séquence. Attention, il y a du sniper du côté du Jazz et ce sniper s'appelle très souvent Donovan Mitchell. Bon, il n'y a pas que lui, mais honnêtement, il nous fait du mal, même s'il rentre pas tout. Il nous fait beaucoup de mal. C'est vraiment délicat. Heureusement, on va avoir une bonne séquence ici de André Iguodala qui va nous ramener ici sur 2 actions. La deuxième, c'est celle-ci, c'est un 2 points long d'Iggy, voilà, sur une pénétration de Curry. Alors, c'est rigolo parce que je suis obligé de jouer différemment de ce que je joue d'habitude. Et donc, ça me déstabilise pas mal, manette en main. Mais en même temps, moi, je suis assez content parce que quelque part... Allez, récupère la balle, regardez. Il est marrant, ce panier. Égalisation juste avant la mi-temps pour Steph Curry sur un ballon récupéré de manière totalement improbable. Ouais, je suis très déstabilisé. Moi, j'ai pas l'habitude de jouer avec des très bons shooters à 3 points dans mes équipes. Ou en tout cas, pas du niveau de Steph et Clay.
Je sais pas, c'est pas des constructions d'équipe dont j'ai l'habitude en fait. Que ce soit dans des reconstructions ou dans des projets de vraiment non-contenders, d'équipes plus modestes, quoi, hein, que j'aime bien faire. Là, c'est compliqué parce que il faut essayer de faire du Warriors. J'ai encore du mal. J'ai encore du mal à faire du Warriors, même si sur les off-screen ça va, mais par exemple, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de jeu collectif. Oh là là, très bonne action. On a défendu ici. Il n'y a pas encore assez de cuts vers le panier, d'action, je dirais, de mouvement estampillé aux Warriors, parce que c'est aussi ça qui a fait leur réussite sur les très belles années qui ont engendré les 3 titres à la fin des années 2010. On est mal, hein. On est mal parce que le jeu collectif, il est du côté du Jazz. Et en plus, nos pénétrations sont contestées. On va se retrouver, oh là là, ici encore, contré par Rudy Gobert. Le même Rudy Gobert qui continue à prendre du rebond offensif dès qu'il peut. C'est-à-dire que sur cette séquence, ça n'est pas le cas, mais honnêtement, il y a trop souvent à Curry à 0 degré, ça fait toujours très mal. Il y a trop de rebonds qui sont laissés en route en fait. Et peut-être que l'absence de Draymond Green est encore plus dommageable quoi à ce niveau-là. Hein. Ici, c'est vraiment l'action du match. Voilà. Rebond offensif de Gobert derrière Joe Ingles, 3 points pour vraiment le moment horrible. Et là, ça recommence avec un rebond offensif qui va nous obliger à rentrer dans un certain fall game en fait. Voilà, hop. En plus, on met 5 secondes à faire faute, ce qui est complètement lamentable. Enfin bref. Voilà, il y a beaucoup de choses à revoir. Pas très satisfait de ce match-là. Et je vous dis surtout, mal au cœur de se faire à ce point-là ultra dominé au rebond. On a eu très peu d'adresse. Le Jazz est une équipe qui m'a étouffé et qui a en plus attaqué de manière intelligente. Donc c'est pour ça que je vous disais, les Suns m'avaient plu à jouer, hein, à affronter. Et le Jazz, j'ai trouvé ça encore bien plus fort en fait. Bien plus fort là, surtout qui est en tout cas difficile à jouer avec ces Warriors là. Et donc, quand je parlais d'opposition de style et de nécessité de jouer autrement, c'est parce que comme de l'autre côté, j'ai Philadelphie à l'Est, dans le même My League, le fait de se retrouver avec d'un côté Philadelphie où tout est construit autour de Joel Embiid, retour de Draymond Green, tout est construit autour de Jojo Embiid avec des shooters, mais avec très souvent des prises à deux, des possibilités également de pick and roll, puisque les deux poseurs d'écran, que ce soit Embiid ou Drummond, sont excessivement forts. Et ça change énormément en fait avec cette config d'équipe là où même si Wiseman est intéressant, ça y est, on réintroduit Kuminga, hein. Même si Wiseman est intéressant, il n'est pas quand même du calibre de Jojo Embiid. Vous voyez, on était à 21-8 avant la blessure de Draymond. Et en fait, on a fait moins de 50% de victoire quand Draymond Green n'était pas là. Hein. Donc, sans Draymond Green, point de salut. Bon, évidemment, sans Clay et Steph non plus. Hein. Ça, il n'y a même pas besoin de les voir blessés pour le savoir. Voilà, le bilan commence un petit peu à revenir à la raison, après un début totalement excentrique. Hein, donc 27-14 à ce moment-là. On va continuer un poil à avancer pour ensuite regarder le classement de l'Ouest. Vous allez voir, c'est super serré. C'est super serré. Il y a gros suspense, ne serait-ce que pour le top 4. En fait, ça va être franchement pas évident à terminer. Rien que ça vaut le coup. Ça motive à avancer, en fait, de voir cette situation-là. Le Jazz est devant, mais les Clippers sont très proches, parce que Kawhi a joué dès le début de saison, alors que ce ne sera pas le cas dans la réalité. Warriors, Lakers, Blazers, et les Grizzlies qui pointent le bout du nez
pour contester aux Nuggets la 6e place. Ouais, ça peut encore changer énormément en quelques semaines. On a dépassé la mi-saison hein, à ce moment-là. On a encore une fois des défaites qui choquent. 3 défaites d'affilée face à Bulls, Timberwolves, Pistons. C'est catastrophique. C'est catastrophique de perdre 3 matchs sur 3 face à ces équipes-là. Donc voilà, on est bien en souffrance. Et puis je voulais faire un petit coucou aux Rockets là. Dernier match que j'ai joué et que je vous propose dans cette vidéo. Les Rockets de mon chouchou, de mes chouchous d'ailleurs, John Wall, Kevin Porter, Christian Wood, et puis on a forcément les yeux sur Jalen Green, hein, ce numéro 2 de la draft 2021 derrière KD Cunningham. Vous voyez, les positions sont très serrées d'une part, et celle de Houston n'est pas si ridicule que ça. Hein. Mais attention, là c'est pareil. Il s'est plutôt dit que John Wall ne jouerait pas, puisqu'il aurait demandé évidemment son trade. Après c'est toujours pareil. Passer dans le bureau du GM, et le truc en un quart d'heure il change, et puis t'as John Wall sur le terrain. Donc on peut pas... peut vraiment rien préjuger de rien en NBA. Les choses peuvent changer trop rapidement pour qu'on puisse être trop certain de ce qu'on affirme ou de ce qu'on croit impossible. Le début de match dans cette petite opposition, dont le résumé sera relativement bref, est assez pitoyable en fait. Hein. Il y a quelques petites actions comme ça que j'ai ressorties, mais bon, faut dire, j'ai tenté un peu des trucs parce que je savais qu'on avait de la marge en fait face à cette équipe qui est quand même bien moins forte que ces Warriors là, et on va se détacher à un moment donné parce que j'ai un peu serré le jeu, mais avant cela il n'y avait pas grand chose à signaler. C'est vraiment juste histoire de voir les Rockets. Regardez un petit poster encore, enfin c'est pas un poster, un énorme dunk on va dire d'Andrew Wiggins également dans ce match là. Voilà, juste pour dire que les Rockets, je les attends. J'espère que John Wall va virer sa cutie et va finalement décider de jouer, et puis qu'on va voir du bon Wood et qu'on va assister à l'éclosion d'un super joueur en Jalen Green. Moi, je suis excité par les Rockets depuis très très longtemps, et encore plus depuis que James Harden est parti. Voilà, c'est pas très sympa, mais c'est comme ça en fait. Donc pour moi, voilà. Le maillot des Rockets devient à nouveau fréquentable depuis que le barbu est parti du côté des Nets. 30-17 donc hein, pour achever cet épisode. Et vous voyez, on force pas sur les minutes. Hein, 32 minutes maximum pour chacun des joueurs majeurs. Donc ça nous garantit quand même peut-être moins de blessures que si on les faisait jouer 38-39 minutes. Ce qui sera peut-être le cas en play-off par contre. Hein. Clay sur ses moyennes, Draymond Green sur ses moyennes, Curry en deçà de ses moyennes au niveau du scoring, mais voilà, peut-être un petit problème d'adresse. Je suis allé regarder les pourcentages, ils sont pas exceptionnels. Wiseman, Wiggins à la quinzaine de points, ça c'est plutôt une bonne chose, bonne surprise. Et puis en sortie de banc, ce serait plutôt Otto Porter et Jordan Poole qui seraient les principaux contributeurs. Les stats de certains autres joueurs n'étant pas du tout significatives, puisque leur temps de jeu a été aléatoire et que leur implication offensive n'est pas du tout avérée. Voilà. Ensuite, sur les bilans d'équipe, c'est un petit peu le constat triste que je fais. Donc j'ai joué quoi ? J'ai dû jouer 5-3 ou 5-4. J'ai dû jouer grand max 9 matchs sur 47. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment manette en main et qu'on ait eu une influence cata sur les stats. En l'occurrence, l'offensive rating, il est quand même mauvais à 17e. Hein. 17e offensive rating de NBA. Là où par contre, le defensive rating est excellent avec des Warriors qui ont le 3e
Derrière, Sixers, Bucks. Troisième ratio défensif. Donc ça par contre, c'est bien. Et ça peut inciter à un certain optimisme. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Dans la prochaine vidéo Warriors, on terminera cette saison avec un espoir de top 4. Hein, je pense qu'on peut y aspirer. Puis d'ici là, excellente reprise de NBA à tous les passionnés. Bye bye.